Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du projet de l'armoire et de l'album. Donc on a déjà fait cette armoire en version action que je vous présenterai à la fin, hein, vraiment en présentation finale avec l'album au complet. Donc voilà, l'armoire est faite, maintenant on va passer à l'album. Pour rappel, c'est un album vraiment très simple qui est fait essentiellement avec des chutes que j'avais eues parce que j'avais utilisé des feuilles 30-30, donc là ça ne sera pas la même chose, mais parce que j'ai utilisé des feuilles A4 pour le tutoriel, pour que ça soit accessible à tous. Donc là moi actuellement j'ai pratiquement plus de chutes, donc on va réutiliser des papiers, mais vous allez voir on va faire la même chose en utilisant le plus possible notre feuille A4 au complète, c'est-à-dire en essayant d'avoir le moins de chutes possible. Donc c'était un album qui s'articulait comme ceci, des pages très simples, assez courtes pour pouvoir y mettre un insert avec une bordure qui dépasse, hein, voilà, c'est pour ça que mes pages sont plus petites. Et vous voyez, c'est des pochettes essentiellement comme ceci. Voilà, vous verrez, c'est vraiment un album très simple qui va se faire très rapidement. On va d'ailleurs le faire en une seule vidéo, c'est parti. Voilà, j'ai déjà préformé la structure comme vous pouvez le voir. Mais vous faites comme vous avez l'habitude de faire vos structures. Si jamais vous n'en avez jamais fait, vous êtes un petit peu perdu, je vous remets de toute manière en barre de description les mesures pour ces panneaux-là. Je vous remets le lien vers, avec le timecode vers une vidéo où je fais, voilà, où je fais la structure pour vous montrer un petit peu la technique. Ici, on a des morceaux de 16 par 22 et une tranche de 8 par 22. Vous remarquerez peut-être à la fin, quand vous verrez la présentation, la hauteur ici est plus haute que cet album-là. Hop, vous voyez, je l'ai fait plus haute, persuadée que c'était 22 alors que c'était 21. Ça ne change rien, ça rentre quand même à l'intérieur. Mais voilà, là on part sur du 16 par 22. Donc dans cet album, on a 5 pages et vous voyez que ce sont des pages pochettes comme ceci avec la reliure intégrée dessus. Donc en fait, à chaque fois pour chaque page, il vous faut 2 feuilles A4. Donc une première où on va faire cet ensemble-là et la deuxième c'est pour former la pochette. Ok. Et à chaque fois que vous allez faire une page, vous allez obtenir des chutes. Hop, et vous allez obtenir normalement ces chutes là, voilà. Et avec ça déjà on va essayer de faire l'album. Donc au fur et à mesure je vous dirai de piocher dans une ou l'autre, mais pour voilà, c'est ce que vous allez obtenir normalement en faisant vos pages. Donc on va commencer, c'est parti. Donc vous avez vu que je me suis avancée, que j'en ai déjà fait 4, donc je fais la 5e avec vous. Donc on reprend une feuille à 4, on se met sur les 29,7 et là ça va être très simple puisque on garde la hauteur des 21, on n'y touche pas. Donc on va juste sur les 29,7 recouper à 16 cm. On reste sur les 16 et on va faire un pli à 1,5, hop, et à 2. Donc on obtient, vous voyez, la bande de collage ici et les 0,5 qui vont donner de l'aisance à nos pages. Donc là on a fait une première partie, donc on peut déjà marquer les plis et on obtient donc une première chute. On va reprendre une deuxième feuille à 4. Attendez, je pousse un peu parce que je vais tout faire tomber. Une deuxième feuille à 4 sur les 29,7. On va venir couper à 23. Une deuxième chute. Et ensuite, on pivote et sur les 21. Alors là, normalement, la largeur de notre page ici fait 14. D'accord? Et donc, normalement, il nous faudrait 1 cm pour refermer, parce qu'en fait, on forme une pochette, tout simplement. Donc, on devrait faire le pli à 15. Moi, je le fais à 14,8. Pourquoi? Parce que quand on fait nos plis ici, à savoir que quand on fait un pli, ça enlève 1 mm. Pour ma part, mon pli enlève 1 mm à ma mesure. Donc là, au final, je n'ai plus 14 cm, j'ai 13,8. D'accord? Donc moi ici, je fais... Alors, vous pouvez faire l'essai, hein, parce que vous n'avez peut-être pas le même massicot que moi. Mais moi, je fais... Donc là, je vais faire une coupe à 14,8. Et ainsi, quand je vais poser la pochette, vous verrez que je serai pile poil nickel. Vous pouvez le faire à 15 et coller, et ensuite recouper le surplus si vous en avez. Moi, j'avais 2 mm en trop, donc j'ai décidé de les enlever. On récapépète, j'ai 23 sur 14,8. On est sur les 14,8, on fait un pli à 1 cm.
Et ensuite, de chaque côté, ici sur les 23, on fait un pli aussi à 1 cm. Et ainsi, on obtient une schlack grosse pochette. Et je retrouve aux angles ici, on va couper, on va biseauter en fait, tout simplement, en passant par le milieu. Voilà, par la croix que cela forme. On a une grosse pochette. On va venir reprendre la page de base, qui est là, je la cherche. On marque nos plis. On essaye d'insister vraiment fort sur les plis pour qu'ils restent bien plaqués. Vraiment, ça sera plus simple quand on va coller. Donc ma page, moi, pour principe, à chaque fois que je plie comme ça, vous voyez, je vais venir la coller derrière. Pourquoi? Je fais toujours comme ça. Donc moi, j'ai mes bandes de collage sur la droite. Je mets ma colle. Voilà, j'ai ma colle et je vais venir mettre mon ouverture sur ma gauche, hein, à l'opposé des bandes de collage. Donc là, je viens bien l'aligner en haut, en bas, et je me mets vraiment contre le pli, hein. Donc on le colle après les 0,5, bien sûr. On se met contre, pas dessus, il faut laisser de la place pour que le pli fasse son travail. Et que je suis bien. Je préfère qu'il y ait peut-être un léger tout petit millimètre que d'être embêté, de recouper, que ça fasse pas propre, que ça dépasse, blablabla. Bref, vous m'avez compris, moi je préfère enlever les 2 mm et je suis tranquille. Et voilà, on obtient notre page pochette avec la reliure intégrée dessus qui viendra se coller, donc cette bande d'1,5 à la tranche, et nos pages sont faites. Donc là on va commencer avec la page 1, la couverture, hein, je vous le remontre, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment un fond, pour ma part qui était bleu, donc là, le papier de base plus un espace photo blanc. Donc le fond fait 11 par 16, l'espace photo 10,5, 15,5. Et voilà, c'est centré, une petite déco, vraiment rien de simple, un tamponnage, une déco. Moi, je pars toujours sur du simple qui fait l'effet. Donc là, on va s'occuper de la grande pochette là. Alors, ça ne sera pas la même taille parce que ici, je récupère ce qu'on a. Donc, on a la première chute, hein, vous l'avez vu. Donc, on va s'occuper de la pochette avec cette chute là. Donc, je suis venue retailler ce morceau à 16 cm. J'ai gardé la hauteur. Et je viens biseauter, comme on a fait tout à l'heure pour la page de base, hein, d'ailleurs. Et j'ai déjà ma pochette qui va venir, hop, une fois que c'est plié, se coller ici en bas. Alors moi, à chaque fois, ce que je fais, mes bandes ici, je les replie complètement en dessous. Comme ça, je travaille vraiment que sur la page de base. Donc ici, on vient la coller en bas. Notre pochette comme ça, vous voyez mieux, dans lequel plus tard, on pourra venir insérer un livret ou un espace photo tout simple. Bien sûr, on vient faire des plis à 1 cm, hein, de chaque côté des 16 et 1 cm sur la hauteur de notre papier. Pour ce qui est des inserts, je vous les montrerai à la fin. Là, on va s'occuper des pages, on fera les inserts après. Pour la page 2 et 3, c'était nos pochettes en angle comme ceci. Donc là, c'est vraiment très très simple. On reprend le massicot, on reprend un des grands morceaux et on va couper un morceau de 10 par 10. Voilà, on a le morceau de 10 par 10 et là sur ce morceau on va faire un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Vraiment entièrement sur les 4 côtés à 1 cm. Une fois qu'on obtient ça, on va couper ce carré dans la diagonale. Donc là moi je prends mon massicot, je mets les pointes dans la rainure et je vais venir couper. Hop. Moi, je pars toujours du milieu pour éviter de déchirer les pointes. Et là, on obtient la pochette gauche, la pochette droite. Tout simplement. Je vais venir marquer les plis et vous allez voir que ça va dépasser, hein, de chaque côté. D'ailleurs, ça fait une petite tête de renard. Et bien, tout simplement, on biseaute ici de façon à ce que ça ne ressorte plus. Et à ce niveau-là, on va venir biseauter également comme une pochette classique. Voilà, comme ceci. Et on obtient une première pochette. Bien sûr, on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on vient reprendre notre page. Donc, on le colle tout simplement dans l'angle. Hop. On va bien sûr faire pareil de l'autre côté. Alors, moi, je la mets en haut ici. Vous pourriez la mettre en bas, hein, si vous vouliez que ça soit comme ça. Moi, je trouvais que ça changeait un peu. J'ai mis un stop avec la déco. C'est à ça aussi que sert mon petit stop. C'est pour pas que l'espace photo tombe. Si vous avez peur que ça tombe, vous n'avez pas de déco à mettre, vous pouvez mettre la pochette en bas. Moi, je la mets dans l'angle à gauche et pour l'autre page, je le mets dans l'angle à droite. Et on en a déjà fini avec la page 2 et 3. On va pouvoir passer à la page 4. Et ce genre de pochette, hein, c'est une double pochette. Donc là, ça va être super. On va pouvoir, j'ai toutes mes pages qui viennent de tomber, utiliser, hop, ces bandes là. Donc vous allez prendre deux de vos bandes, vous pouvez prendre les mêmes hauteurs ou pas, vous voyez, moi elles ne font pas
la même hauteur, c'est pas grave. Vous prenez les bandes que vous avez. Et ce qui nous reste à faire, on va prendre une bande. Et toujours pareil, on va prendre 16 cm. Et peu importe la hauteur que vous avez, sur une des bandes, vous allez faire un pli à 1 en plus sur la hauteur. Donc je le retaille à 16. Mon morceau qui est à 16, simplement sur les 16, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur ma hauteur, un pli aussi à 1 cm. Après biseautage, j'obtiens cette petite pochette là. Hop, dont je vais venir marquer les plis et que je vais venir coller tout en bas. Voilà, j'ai ma pochette comme vous pouvez le voir qui est ici. Et donc je reprends une autre de nos chutes. Là, je vais faire la même chose, je vais couper à 16, sauf que je vais faire un pli à 16 à 1 cm de chaque côté, mais je ne vais pas faire de pli sur ma hauteur. Donc j'obtiens ce petit bout de papier que je vais simplement, vous voyez, venir coller à la limite de l'autre. Hop, donc j'ai ma pochette qui est ici. Je vais vous mettre un petit papier pour que vous vous rendez compte. Voilà, la pochette, elle est là. Et je vais simplement venir coller celle-ci vraiment à la limite de l'autre. Vous voyez, de toute façon, on ne voit plus le papier qui est en dessous. Mais en fait, ça va faire un passant qui va cacher notre espace photo qu'on va pouvoir venir mettre ici. Et il y en aura quand même un autre devant. Et voilà, on a notre double pochette ici. Et on va pouvoir passer à la page 5. Je reprends une nouvelle page, les plis sur la gauche en dessous. Et une des chutes que j'ai fait 23 sur 6,2. Parfait. Je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté des 23. Et un pli à 1 cm sur les 6,2. Je biseaute tout ça. Hop, je marque mes plis et ça va venir se coller sur la droite comme ceci. Et il y avait dans la pochette ici le petit livret là, donc on va faire tout de suite avec voilà le petit bandeau qui était rien qu'une chute. Donc on va faire ça. Donc le petit livret peut accueillir des photos en 10 par 10, mais le cadrage là étant 10,5 par 10,5 pour que la photo en 10 par 10 vienne se coller. Donc en fait ça fait 11 cm de large. Donc là on va reprendre notre première feuille à 4. On n'en avait pas pris encore. Et on va couper sur les 21 à 11 cm sur toute la longueur. Et ensuite, ça va être qu'une question de pli. On va faire un pli, un premier à 11 cm. Et le deuxième, on le fait à 22 cm et demi. Et on a notre petit livret. Vous voyez, on vient le plier comme ça. Et vous voyez que là, il y a 0,5 de marge entre le pli. C'est pour laisser de l'aisance, pour pas être embêté. Et voilà, on a le petit livret. Pour faire la bande qui va autour du livret, on va prendre ce qui nous reste du grand morceau sur les 29,7 et on va couper une bande à 2 cm. Alors, moi j'avais pris un petit peu plus court, j'avais pris 1,5, voilà, un petit peu plus large, c'est mieux. Donc je vais la placer sur mon livret comme ceci, je vais essayer d'être à peu près égal de chaque côté et je vais venir marquer le pli en fait à la main tout simplement en entourant mon livret avec ma bande en laissant un petit peu de marge. Donc je laisse vraiment 1 mm. Je viens derrière, je viens faire la même chose. Et là, vous voyez que je ne suis pas droit. Je vais venir aligner, en fait. Je me sers de mes papiers pour les mettre l'un sur l'autre. Vous voyez, je les remets bien. Et je remarque les plis correctement. Alors, il faut que ça tienne quand même. Il ne faut pas que ça soit trop lâche. Sinon, forcément, ça va pas tenir. Là, ça tient très bien. Il faut compter aussi qu'il va y avoir les papiers, donc ça va reprendre de l'épaisseur, donc là c'est nickel. Donc on laisse vraiment 1 mm de chaque côté. Une fois qu'on a nos plis, vous voyez, ils sont faits. Et vous voyez qu'on ne les aplatit pas complètement. Ils sont vraiment, il y a un peu d'épaisseur. On va venir mettre de la colle sur ce qui se superpose. Vous voyez, ça se superpose ici. On met de la colle. Voilà, j'ai mis ma colle, vous voyez. Donc on a quand même bien l'épaisseur. Et ce petit livret est fait. Vraiment, c'est très très simple. Il ne restera plus qu'à mettre le papier design à déco. Mais ça, on fera ça ensemble dans le prochain tuto. Et il va pouvoir venir se glisser, tac, à l'intérieur de la pochette. On va passer au dos. Pour la page suivante, c'est cette page-là. Vous voyez le petit rabat avec la pochette qui permet de venir mettre un tag, un espace photo pour fermer la pochette. Donc là, on va reprendre un grand morceau que l'on a, qui d'ailleurs tombe nickel pour la largeur. On n'aura pas à y retoucher, c'est impeccable. On va juste venir retoucher la hauteur. Et une de nos chutes, alors moi pour info, je prends celle qui fait 6,2, pareil, sur les 23, on ne change pas, on va venir la retailler. Donc celle-ci, de 6,2 par 23, je vais la retailler à 16 cm, même principe,
un pli à 1 cm de chaque côté, et sur les 6,2, un pli à 1 cm. Voilà, donc la pochette est collée, et ensuite le grand morceau, je l'ai retaillé à 16,8 cm. J'ai pas touché à la largeur qui est nickel, et sur ces 16,8, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc là, moi, ça tombe comme ceci, je vais vous le montrer. Ça tombe qu'il reste 1 mm entre les deux, vous voyez, donc vraiment de façon à ce qu'il y ait quand même un jeu, que je puisse quand même ouvrir facilement et que ça se bute. Ça dépend si vous avez collé, comment vous avez collé votre pochette, mais en tout cas pour moi, ça sera ça. Donc j'ai juste à le coller tout en haut. Voilà, et pour le tag, on viendra les faire à la fin, vraiment une fois qu'on aura tout fait, on regardera en fonction, on va faire ça à la fin. Voilà, on en a fini et il nous reste plus que 2 pages, donc on va en prendre une autre. On met les plis, on n'oublie pas, sur la gauche. Et là, c'était donc cette page-ci, un peu trompe-l'œil, avec le petit défilé où moi j'avais collé les photos comme ça pour que un format rentre. Donc ça, on fera ça prochainement hein, dans la partie déco. Et donc là, on va se munir d'un grand format qu'on va venir couper à moitié. Donc moi, ça fait 14,7. Donc on va venir le couper à 7,35. Oui, c'est très précis. Et sur nos 7,35, on fait un pli à 1 cm. Hop, on fait pareil pour le deuxième. La hauteur, on n'y touche pas, ça fait 21, donc c'est nickel. La hauteur de nos pages. On vient biseauter hein, chaque bande. Et là, on va venir mettre de la colle sur donc une première bande. Et on va venir superposer, en fait, la coller sur l'autre pour qu'ils soient superposés l'un sur l'autre. Si, comme moi, vous savez pas couper au milieu, hein, vous voyez... J'ai un morceau plus grand que l'autre et pas droit d'ailleurs, c'est pas grave, on prend le ciseau, on rectifie. Et donc cet ensemble là, donc on met de la colle sur la languette ici, hop, et on va venir le coller tout à droite. Donc on a bien nos plis sur la gauche et on vient le coller tout à droite. Ensuite, une fois que c'est collé, alors moi je vais prendre une mesure, mais je vous conseille de mesurer vous. Vous allez mesurer l'espace que vous avez entre la fin de votre page et le début de nos espaces ici sur la droite. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai 7,7, du moins c'est ce que je vais prendre comme morceau de papier. Donc 7,7 plus 1 cm de bande de collage, donc je vais prendre 8,7 dans nos grands morceaux, parce que les autres ne vont pas, ils sont pas assez larges. Donc dans encore un des grands morceaux, je vais prendre ce morceau là. Comme vous le voyez, je suis venue le coller sur la gauche, et là on n'a pas du tout de pochette, hein. Bien sûr vous pouvez le faire avant à plat hein, si vous voulez. Moi je me suis emballée, je l'ai collé. On va reprendre des petites bandes hein, dans nos chutes ici. On mesure la hauteur hein, toujours. Moi j'ai 7,7, du coup j'ai perdu 1 mm avec le pli. Donc je vais prendre des bandes de 7,7 sur 2 cm de largeur. Vous prenez en fonction de la mesure que vous aurez obtenue. Et nos deux petites bandes de 2 cm tout simplement, on va les plier en deux. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, hein. On va les biseauter. Vous voyez, on utilise les chutes au maximum. Donc je vous montre une fois pour le haut, bien sûr, vous ferez pareil pour le bas. Donc ces petites bandes-là vont venir se coller vraiment au bord ici. Donc on met de la colle sur un des côtés, un peu importe. Hop, et je vais venir mettre mon arête pleine vers l'extérieur en l'alignant bien au bord et au niveau de la hauteur, voilà, que je sois bien. Et vous voyez qu'on obtient une ailette pour notre pochette. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et une fois que je suis prête, hein, que j'ai mes deux ailettes, et bien simplement maintenant je peux venir mettre de la colle sur mes deux petites bandes là. Et je vais pouvoir venir rabattre ça. Et je vais obtenir du coup ma pochette. Même topo, on viendra faire les espaces à la fin. Mais voilà, ça viendra hop, coincé ici, il n'y a pas de problème. Et vous voyez qu'il y a un tout petit millimètre qui permet que ça s'ouvre nickel. On va passer au dos. Pour le dos de cette page et la pochette en diagonale, on va prendre un carré de 16 par 16. Voilà, et du coup on obtient une grande chute comme ça. Et sur ce carré là, on va venir faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc on a notre carré, on va biseauter les angles comme d'hab et on va marquer nos plis ici et on va pouvoir venir y faire les repères nécessaires à former tac, la diagonale ici. Donc on va venir faire le repère là et ici. Donc je fais bien attention à avoir le bas, hein, ma languette d'1 cm en bas, et d'avoir tout bien replié. Et en haut, je vais venir faire une marque à 3 cm
ici. En bas à droite, une marque également à 3 cm. Et ensuite, je n'ai plus qu'à relier ces deux points. Ça, c'est pour vous aider et pour vous montrer. Mais c'est cette bande-là, ici, qu'on va venir enlever et qu'on va couper. Et on obtient ceci. Donc, vous voyez que là, d'ailleurs, on a une grosse bande comme ça qu'on va venir enlever. Et on a notre pochette. Donc, on reprend notre page qu'on a tournée. On fait bien attention d'être dans le bon sens, hein, surtout parce que... Et on vient mettre notre colle. Et on colle ça donc en bas sur la gauche. Voilà ce qu'on obtient, donc la pochette hein, en diagonale comme ceci. Et ben ma foi, ça y est, on attaque la dernière page. Dernière page, les deux volets avec la pochette ici. Moi j'ai rien mis et je pense que je ne remettrai encore rien, vous voyez, il n'y a pas d'aimant. Donc là, eh ben, on reprend le morceau qu'on vient d'obtenir, hein, le gros morceau là, et ça va être super. J'ai décidé de faire des mesures différentes hein, que dans l'autre album. Là, je vais me servir, donc là j'ai les 21, hein, normalement, je ne me trompe pas. Donc je vais couper à 10,5. Et ensuite, sur chaque partie de 10,5, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, on obtient deux portes, on a optimisé le papier, il n'y a pas de chute. C'est plutôt mieux. Alors maintenant, on va placer ces rabats au milieu de notre feuille pour que ça soit centré. Moi, ma chute faisait 13,7. Vous avez dû normalement obtenir la même. Donc là, moi, je vais me faire des repères. Donc je vais me faire des marques à 3,5 en partant de chaque bord du haut et du bas. Et ainsi, je vais pouvoir venir centrer en fait mes espaces en fonction de mes deux repères ici. Donc je viens mettre ma colle, hop, ici, et je viens le coller, enfin je viens le mettre sur la gauche, et en fait je vais le centrer. Vous voyez que je ne suis pas dessus, mais je suis vraiment entre mes deux espaces, ça va me permettre vraiment de centrer tout ça nickel. Ensuite je prends le deuxième, je fais la même, hein. Mais là je vais venir m'aider de celui que j'ai collé précédemment. Hop, donc là je fais à peu près, et en fait je viens rabattre celui de gauche pour ma part, et je viens du coup l'aligner par rapport à celui que j'ai mis précédemment. Hop, s'il veut bien bouger. Et bien sûr, je le mets bien au bord à droite. Voilà, donc j'ai des plus grands rabats hein, qui se chevauchent beaucoup plus. Et donc à l'intérieur, on va placer une pochette. Donc là, on vient piocher dans les chutes. Hein, vous voyez, il en reste encore. D'ailleurs, on a le grand morceau de la feuille qu'on a pris tout à l'heure. Mais c'est pas nécessaire. Voilà, je prends celle-ci qui fait Touloum 6,7. Alors celle-ci est un peu plus grande, 6,8 d'ailleurs. Donc là pareil, ça dépend de comment vous avez collé vos espaces, si vous avez mis bien au bord ou pas, un peu à l'intérieur, etc. Donc je vous conseille de remesurer en laissant 1 mm de chaque côté de vos plis. Vous voyez, moi entre chaque pli en laissant 1 mm, j'ai 13,6. Donc je vais prendre 15,6. Vous voyez, au lieu de 16, on a déjà réduit un petit peu. Donc je vais prendre à 15,6. Et donc j'ai fait un pli à 1 cm hein, de chaque côté. Comme d'hab, je pense que vous avez l'habitude. Et normalement, en ayant pris la mesure, on n'a pas de surprise. Normalement, vous voyez, je remesure pas. Normalement, ça doit rentrer dedans nickel. Donc on va venir aligner le bas de notre pochette avec, dans l'alignement de nos rabats, pour pas que ça dépasse, pour que ça soit bien caché. Donc hop, je mets ça comme ça, et je viens m'aligner sur d'ailleurs mes deux bandes de collage. Hein. Mes bandes de collage que j'ai de chaque côté, elles me servent de guide au final. Je me cale dessus. Et normalement, on est bon. Et voilà, on a notre pochette avec nos rabats, la pochette cachée. On aura juste notre petit espace photo. Et on passe au dos. Et pour le dos, on fait attention surtout hein, toujours d'être dans le bon sens, que la hauteur soit bien en haut. C'était la blague. On reprend le dernier grand morceau qu'on a. Et là, donc on touche pas à la hauteur. On va couper à 16 cm. Et sur chaque côté, sur trois côtés, pardon, on va faire un pli à 1 cm. Donc là, on obtient ceci. Alors, ça sera moins haut que l'autre. Hein. Vous voyez, moi, j'avais fait avec des pages 30-30, donc on n'a pas forcément les mêmes chutes. Vous voyez que ça sera plus petit. Donc, on pourra mettre un espace photo comme là, mais plutôt en format paysage, je pense. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre la colle sur les trois côtés. Je pense qu'à la fin, là, vous en avez marre de m'entendre dire ça. Mais... Et après, venir coller bien en bas et bien au bord. Et comme il me reste encore des petites chutes, je pense que je vais en prendre une et je vais venir
Je vais pas mettre un espace photo comme l'autre, mais je vais venir rajouter une pochette. Donc pareil, je vais recouper à 16 et je vais faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Ça fera un petit insert, on va pouvoir remettre peut-être encore un livret, un espace photo, que d'en mettre une à plat là, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Donc ça nous rajoute un petit peu d'options. On en arrive au moment où on a fini nos pages. Ouais, on a tout fini, ça a été plutôt rapide. Et là, je vous parlais des espaces photos à venir rajouter. Donc ici, moi au niveau des chutes, je vous montre ce qu'il me reste. Donc il me reste la grande bande de notre feuille A4 et il me reste des petites chutes. Alors oui, ça c'est vraiment des morceaux que je garde pas. Tout ça je vais pas garder, mais voilà, c'est pour vous montrer ce qui me reste. Donc vraiment, il ne reste vraiment plus grand chose. Ça, vous pouvez le garder pour vous en servir. D'ailleurs, je vais les garder pour faire des tamponnages, pour des embellissements, etc. Si vous voulez faire des découpes, etc. Donc ça peut toujours vous servir. Et je pense que, d'ailleurs, ne les jetez pas. Dans la deuxième partie, on va faire la déco. Je vais essayer en défi de les utiliser pour faire des décos justement dans cet album. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est des espaces photos, admettons pour les pages où il y a les coins comme ça, moi je vais prendre des morceaux de 11 par 16. Donc dans une feuille A4, on coupe 2 morceaux de 11 par 16. Et après pour les autres, peut-être que je vais faire des livrets, etc. Donc ça, on le verra ensemble dans la partie déco. Voilà, il est venu le temps de faire nos inserts. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles A4, dont il va y avoir un morceau non utilisé. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour faire justement un espace photo pour les pochettes. Donc on prend une feuille A4 et sur les 21, on va la couper déjà à 20. Voilà. Et ensuite cette feuille, on va la couper à 14,5. Une première fois et le deuxième morceau, idem. Alors, petite explication, je l'ai fait à 14,5 parce que moi, donc l'album est prévu. Vous le voyez, il y a de la place ici entre la fin des pages et la fin de l'album pour justement pouvoir mettre une bordure. C'est compté en fonction de que ça puisse dépasser tout en rentrant dans la taille de l'album. Ça va pas sortir de l'album, vous voyez. Donc vous l'avez compris, vous refaites ça encore une deuxième fois avec une feuille A4. Et sur la troisième des feuilles, vous allez en couper qu'une, parce qu'il nous faut 5 inserts. Je vais vous montrer comment placer vos dies bordures, enfin placer, je me comprends, pour les refaire exactement de la même façon à chaque fois et qu'ils tombent au même endroit. Donc en fait, déjà j'ai pris 14,5 pour que ça rentre dans la largeur d'une plaque, parce que ça rentre nickel, donc on va pouvoir passer tout le morceau, on va pouvoir dicer directement notre insert. D'habitude, moi je rajoute les bordures, là ça rentre à l'intérieur, donc c'est nickel. Donc déjà, vous allez prendre votre bordure que vous désirez. Moi je ne sais pas ce que vous avez, vous pouvez très bien faire une perfo. Alors dans ce cas, si vous faites une perfo de bordure comme ça, il va falloir que vous mesuriez de quoi a besoin votre papier pour faire la bordure. Vous voyez ici, en fait, il faut prendre, vous avez toujours un dessin. Donc ici, si je vais au plus bas, j'ai 2 cm et demi. Ma bordure me mange 2 cm et demi de papier. Il va falloir ajuster votre insert en fonction de cet espace-là. Ensuite, je suis venue faire des marques pour ma part à 3 cm de chaque côté, ce qui me semble être le juste milieu pour pouvoir caser mon dies de bordure. Alors c'est un dies AliExpress, si jamais je vous le retrouve, je vous le mets en barre de description. Moi au niveau de la longueur, il fait 14. Donc voilà, en fait je le place correctement. Alors la pointe au bord de mon papier design, vraiment. J'adore ces dies là, vraiment. Si ça pouvait exister en perfo directement, ça serait un bonheur parce que dicer, c'est vrai que c'est un peu long et chiant. Je l'avoue. Et donc, on fait attention, on le place correctement et on le passe dans la machine. Je l'ai passé. Comme vous voyez, ça a coupé nickel. Donc là, il ne me reste plus qu'à réajuster. Donc, mon insert qui est daisé. Donc, je vous montre à l'intérieur comment ça rend. Donc, vous voyez, ça ressort comme ceci. J'adore, j'aime beaucoup ces dies. On va essayer de reproduire la même chose sur l'autre pour qu'ils soient tous exactement pareils. Pour ça, on reprend l'insert, on reprend notre morceau de papier. Rien de compliqué, vous allez me dire, voilà, c'est pas compliqué. On le tasse pour que ici, ça soit aligné. Voilà, propre. Et donc, on a la bordure qui vient se mettre par-dessus le papier. Et bien là, on va faire une marque exactement au même endroit où on l'a fait tout à l'heure. Alors bien sûr, on pourrait reprendre notre règle, etc. Moi, je trouve ça plus simple de prendre le papier. Donc, je fais la marque à la fin, à 3 cm. Je la vois encore, moi, elle est encore visible. Et en fait, je fais la marque à la fin de mon dies. Ce qui va me permettre de replacer, hop, avec ça là, mon dies de façon à ce que, voilà, j'ai la fin
de chaque côté. Je vois que la pointe, elle doit arriver du coup sur ma petite marque de crayon. Et puis, ma foi, c'est reparti, on recommence et on fait ça jusqu'à avoir les 5. Maintenant, on reprend notre structure et on va venir coller nos pages. Bien sûr, moi je vous les montre, je vous les colle pour vous montrer comment les coller à l'intérieur de l'album, of course. Mais moi, elles sont vierges, elles ne sont pas décorées. Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez les décorer une fois qu'elles sont à plat et qu'elles ne sont pas collées dans l'album. C'est vous qui voyez. Moi, je sais que maintenant, j'arrive mieux à travailler quand elles sont toutes collées. Comme ça, je vois dans quel sens je vais. Sinon, je risque de me perdre, etc. Donc moi, je sais que maintenant, je les colle à chaque fois. Mais si vous préférez travailler des pages indépendamment, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vous montre. Donc, vous voyez que j'ai fait des marques ici. Vous m'excuserez, mes doigts, ils sont pleins de colle. Et en fait, vous allez venir centrer votre règle à 8 cm. Parce que je vous dis centrer, parce que si vous prenez de votre pli à l'autre, en général, vous avez 0,5 mm de plus. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut compter. Il faut vraiment centrer les 8 cm sur votre tranche. Ensuite, vous allez faire un pli à 1, à 2,5, à 4, à 5,5 et à 7. Ce qui va faire que vous allez avoir 1 cm au niveau des extérieurs et 1,5 cm entre chaque page. Ce qui est largement suffisant, on est d'accord. Il n'y a vraiment pas d'interaction du tout. Mais déjà, ça va faire que vos pages vont bien se coucher. Et si vous voulez rajouter de la déco en 3D, vous allez pouvoir, vous allez avoir la place. Une fois qu'on a fait ça en haut, on fait la même en bas. Vous voyez que moi, j'ai fait des premières mesures ici. Parce qu'avec la règle, hein, c'est compliqué de se mettre là, ça me casse les pieds. Donc, je me mets là et après, simplement, je viens les reporter bien au bord pour ne pas qu'elles s'effacent au fur et à mesure que je vais coller mes pages. C'est pour ça que je les fais bien en bas. Ensuite, on reprend nos pages. Et là, important, il faut les mettre dans le bon ordre. C'est mieux. Hein. Donc, moi, il faut partir de la page 1. Donc, la 1. Ensuite, il y a la 2. Je retrouve la 3, etc., etc. Et vous les mettez page 1 face à vous. Et on va commencer à coller. Si jamais vous voulez vous aider pour être sûr de ne pas vous perdre, vous les numérotez. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein, page 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, vous allez les prendre dans l'ordre. Et donc, je prends ma page, qui est bien face à moi, la page 1. Et je vais venir mettre, pour ma part, de la colle, hein, tout simplement, sur la bande de 1,5. Il faut mettre du double face si vous en avez envie. Bref, vous prenez ce qui vous est le plus facile. La colle. Et là, je vais venir aligner mon pli ici, hein, pas celui-là. Celui ici, avec mes marques en haut et en bas. Bien sûr, je vais venir aussi la centrer, hein, ma page en haut et en bas pour qu'il reste 0,5 à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai refait mes marques ici, parce que sinon elles vont être effacées là. Donc je viens aligner mon pli avec ma marque, pareil en bas. Et je viens la centrer pour qu'il y ait autant, oula, bouge pas trop ma petite, autant en haut que en bas. Voilà, une fois que je pense être bon, et ben j'ai plus qu'à appuyer. Vous remarquerez qu'il y a 1,5 la même largeur que mes bandes de collage. Comme ça, normalement, quand on colle la deuxième, il n'y a pas de creux, d'espace, on ne voit pas la fin de la bande, donc il n'y aura pas besoin de recouvrir. En général, j'ai pas besoin. Si je recouvre, c'est pour l'esthétique, quoi. Donc là, même principe, on met la colle sur les 1,5 cm. Pareil, deuxième marque ici. En bas, je viens aligner le pli avec la marque. Et là, par contre, pour la hauteur, je viens l'aligner par rapport à ma première page. Donc, une fois que tous les paramètres sont rentrés, que tout est bon, eh bien, on n'a plus qu'à appuyer délicatement, parce que la colle, si vous faites comme moi la colle de chez Action, elle sèche pas de suite. Donc, si tu es brusque avec elle, il y a tout qui bouge, et ta page, elle sera plus centrée. Une fois que tu as compris le principe avec 2 pages, tu sais bien que pour les 3 autres, il faut faire la même chose. Pour la dernière page, il va vous falloir raccourcir un peu, j'avais oublié, hein, parce qu'il n'y a que 1 cm. Soit vous raccourcissez votre bande, soit vous la mettez plus en recul. Vous voyez, vous allez vous mettre un peu plus en retrait pour pas que votre bande ici, le bord, arrive sur votre pli. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai déjà mis la colle. Donc, tout simplement, je vais m'aligner à la hauteur par rapport aux autres pages. Mais pour ce qui est, si vous voulez, du traçage, je vais m'aligner par rapport à mon pli de la tranche. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, du coup, je suis quelques millimètres, hein, en dessous de mon pli. Hop, je m'aligne comme ça.
Je fais attention à ce qui est la même chose, hein. Hop, que je sois pas de traviole. Et là, normalement, je suis bon. Alors certes, au niveau de la hauteur, je serai pas tout à fait comme les autres. Vous voyez qu'il y a un peu plus d'espace ici. Mais ça peut permettre, peut-être que je ferai du coup une déco un peu plus épaisse, pourquoi pas. Et voilà, on en a fini pour l'album, la partie, disons, basique hein, de l'album dans l'armoire. Et bien sûr, on va avoir une autre vidéo où je vais un peu scraper avec vous, ça va être sympa. Voilà, je vais vous montrer un peu comment je vais faire. S'il y a des choses intéressantes, on va le faire ensemble, des petites astuces, enfin pas astuces déco, mais je vais essayer d'utiliser, comme je vous ai dit ça, donc je vais vous montrer ce que je vais faire, hein, tout simplement. Mais sinon, pour la partie de base, eh ben, vous avez toutes les cartes en main. Il vous reste plus qu'à, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très simple et au final très économique parce qu'il ne faut pas énormément de papier, hein, vu qu'on réutilise toutes les chutes qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, bah, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bien évidemment à la prochaine vidéo pour la partie déco. Je vous fais des bisous, ciao, bye bye.